and we are very pleased to celebrate the name of Jesus. This morning we have tried to speak about revival. What's the meaning of revival and what's the impact of revival? Okay, in French. Alors nous, au cœur du Père, nous sommes très heureux de vous saluer, de vous souhaiter une très bonne fête de Pentecôte où le Saint-Esprit est déversé et nous voulons faire un constat et nous voulons parler du thème du réveil ce matin. Ce matin, je me suis réveillé avec des pensées très profondes sur le réveil, après avoir prié bien sûr la nuit comme se doit. Alors le réveil, qu'est-ce que c'est? D'abord la définition du réveil. Chez nous, là, dans la définition d'un mot, nous faisons un acrostiche ou bien un étymonyme, comme on le dit en anglais. Alors le réveil, c'est révéler de l'excellent par des valeurs d'éveil, d'excellence, d'intelligence et de leadership qui viennent de Dieu. Donc c'est restaurer les valeurs d'excellence et d'intelligence et de leadership qui viennent de la part de Dieu. Pour nous, le réveil, c'est un retour. Le réveil doit fonctionner sur deux axes. Nous nous sommes référés à l'histoire en tant que professeur. À l'histoire, parce que le réveil a été connu en Angleterre au 18e, 19e siècle. Si aujourd'hui l'Angleterre est depuis 200 ans une grande puissance industrielle, elle a été par le fait d'un réveil spirituel qui a eu un impact dans l'économie. Quand on parle de réveil, on parle de deux axes. L'axe régulier, l'axe séculier. D'abord, l'axe séculier, c'est le réveil spirituel. Le retour à l'intimité avec Dieu. Le retour à l'amour de la parole de Dieu. Le retour à la prière. Sans prière, il n'y a pas de réveil. Aujourd'hui, les gens disent que le réveil, c'est des millions de dollars. Je suis désolé. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Le réveil, c'est d'abord spirituel. Ça a une essence spirituelle, a une essence divine. C'est le retour à la parole créatrice. C'est le retour à la parole révélée. C'est le retour à la parole vivante de Dieu. C'est le retour à des cœurs enflammés, à des cœurs passionnés, à des cœurs pleins, débordants d'énergie et des cœurs. C'est le retour à l'adoration. Quand on parle de réveil, on parle de parole de Dieu, on parle de prière, on parle d'adoration, on parle d'intimité et on parle de révélation de l'intimité. Maintenant, sur le plan séculier, le réveil, sur le plan séculier, il est d'ordre économique, politique et social. On ne peut pas parler de réveil dans une nation si les lois de cette nation ne sont pas influencées par la notion de sel et lumière. On ne peut pas parler de réveil sur le plan séculier si vous n'êtes pas sel et lumière. Parce que le réveil appelle le sel et la lumière. C'est-à-dire le sel en petite incidence, mais qui influence. On n'a pas besoin de beaucoup de sel pour donner du goût. On n'a pas besoin de beaucoup de lumière pour donner du goût. Une simple lumière chasse les ténèbres. Et bien sur le plan politique, il faut des hommes et des femmes qui vont influencer les lois de la nation dans le sens de la justice, de la vérité, du droit. Ensuite, sur le plan économique, c'est le retour à l'innovation et à la créativité. Quand on parle de réveil spirituel et qu'il y a pas un boom du retour de l'innovation et de la créativité dans une nation, on ne peut pas parler de réveil. Si vous regardez la Grande-Bretagne, au XVIIIe siècle, il y a eu le siècle des Lumières. C'est-à-dire il y a eu un siècle de créativité, d'inventivité, avec toutes ces lois. Je ne peux pas vous citer Watts, je ne peux pas vous citer, etc., etc. Mais ils ont bouleversé la société par des lois mathématiques, des lois scientifiques, des lois médicales. Donc quand on parle de réveil, on parle du retour de l'innovation et de la créativité. S'il n'y a pas un vent d'innovation, un vent de créativité, alors on ne peut pas parler de réveil. Parce que le vent de l'innovation et de la créativité va impacter les secteurs d'activité qui sont le secteur primaire, secondaire, tertiaire. Ensuite, il faut parler du réveil sur le plan social. Changer les mentalités. L'Angleterre était connue au 18e siècle parce que les Anglais étaient des soulards. Excusez-moi l'expression, je vais vous le donner en termes bruts. C'était des soulards, des alcoolos. Eh bien, quand John Wesley a commencé à prêcher, il y a eu un vent de l'esprit qui a commencé à changer la mentalité. Et tout le monde s'est mis au travail. Et c'est là qu'est né le capitalisme. Est-ce qu'il faut étudier la concordance des temps pour se rendre compte que le capitalisme est né dans la même vague de réveil que celle de Wesley? Ce n'est pas un hasard, c'est une précision de Dieu, c'est une précision des temps. Et bien donc quand on parle de réveil, il faut un retour des mentalités les plus propres, mentalité de justice. Il faut mettre fin au colosse de la corruption, mettre fin au colosse de la tricherie, du mensonge, de la facilité, de la mendicité, du cortège de la mort. Au total, parler du réveil nous ramène à nous ramener sur le plan séculier et sur le plan régulier. Sur le plan régulier, c'est-à-dire c'est un retour aux valeurs divines. Et sur le plan séculier, c'est un retour à l'innovation et à la créativité qui vont impacter les lois sociales, les lois économiques et les lois politiques. Cœur du Père, Abidjan, le 11 juin
et le 10 juin 2019, Pentecôte. Je vous souhaite une très bonne fête de Pentecôte. Que le Seigneur bénisse. Merci.